Bonjour et bienvenue à tous sur les chaînes Le Goût des Lames et Le Goût des Lampes. Cette vidéo sera en deux parties. La première sera consacrée au nouveau et très étrange Knife Freeze 3. Et en deuxième partie, je vous parlerai des nouvelles lampes de chez Olight qui seront en promo à partir du 15/3 à 10h jusqu'au 17/3 à minuit. Et à la fin de cette vidéo, vous trouverez les règles du concours qui vous permettra de gagner des lampes et d'avoir votre commande remboursée. Et prenez le temps d'aller consulter les règles parce qu'elles peuvent changer à tout moment. Vous aurez tous les renseignements dans la partie description sous cette vidéo. Donc, allez voir. Et profitez-en pour vous abonner à cette chaîne, bien sûr. Allez, parlons couteau. Alors, au début, il y a eu le Freeze 1, que je n'ai personnellement jamais vu. Et ensuite, il y a eu le Freeze 2, que j'ai présenté sur cette chaîne dans ces deux versions. Et maintenant, nous avons le Freeze 3. Alors, je ne saurais dire si Olight est à court d'idées sur les noms de leurs couteaux. Donc, on risque de voir des Freeze 4, 5, 6 et 7, des frisettes, quoi. Ou si c'est un concept voulu de mettre le même nom sur des couteaux tous très différents les uns des autres. Mais bon, après tout, on s'en fout un peu, du moment qu'ils sont réussis. Allez, je vous donne ces spécifications. Il fait une longueur fermée de 12 cm 5, longueur ouvert 22 cm 2, longueur de lame 9 cm 7, longueur de tranchant 7 cm 1, largeur de lame 2 cm 7, épaisseur de lame 3 mm 2, longueur du manche 12 cm 5, épaisseur du manche 15 mm, la lame est en acier Damas de forme cleaver avec émouture plate et finition polie, le manche est en G10, l'ouverture est à flipper et le verrouillage est un liner lock et les roulements sont à billes céramiques. Le clip de poche est réversible et là j'entends les gauchers applaudir de la main gauche et le design est d'un O-fan, c'est-à-dire un fan de la marque Olight. Et comme d'habitude, il est livré dans une belle boîte avec sa pièce de collection que je trouve particulièrement réussie. Et pour que vous ayez une meilleure idée de sa taille, je vous fais rapidement une comparaison avec le Benchmade Bug Out. Bon, je vais vous faire gagner du temps, je vais tout de suite vous donner mes impressions sur ce couteau. Malgré son allure étrange et le fait qu'il ait quelques défauts qu'en général je trouve un peu agaçants, je l'aime bien, je le trouve intéressant et assez bon dans son genre. Comme toujours chez Knife, les finitions sont excellentes, je vais me répéter un peu, mais bon, on peut parfois trouver des défauts esthétiques chez eux, par contre ils sont difficiles à prendre en défaut sur la qualité de fabrication. Tout est parfaitement assemblé, bien serré, aucun jeu nulle part, la lame est correctement centrée. Le G10 du manche est bicolore et du genre glissant. Le clip de poche est réversible et permet un port assez discret. Le couteau est de construction ouverte, c'est du très classique chez les couteaux chinois, c'est même un peu lassant je trouve, mais bon, après tout pourquoi changer une équipe qui gagne hein. La vis d'axe est bleutée, comme sur beaucoup de modèles de la marque, hein. Vous avez remarqué qu'ils adorent le bleu. Et le petit détail esthétique, sur un des côtés, il y a une petite bague crantée. Alors, ce qui fait toute l'allure d'un couteau en général, c'est sa lame, bien sûr. Et là, on peut dire que la lame de ce Freeze 3 est assez sympa avec sa forme cleaver. Et on voit que c'est un Américain qui l'a imaginé, parce que j'aurais envie de dire « Ouais, vous reprendrez bien un doigt de fingershell pour la route », parce que là, c'est difficile de rater celui-là, hein. Il est bien balèze, et là on n'est plus sur des demi ou des quarts de fingershell tout timides, on est sur du fingershell qui fait son coming out et qui s'assume. Il faudra un jour faire une enquête aux USA pour essayer de comprendre leur intérêt pour ces grosses encoches de doigts. Je ne sais pas d'où ça peut venir, je ne veux pas faire de psychologie de bazar, je ne suis pas psychiatre, donc je ne vais pas aller chercher dans leur petite enfance, mais vu qu'on sait qu'ils fréquentent beaucoup les curés et les paroisses quand ils sont gosses, on tient peut-être un truc là. Enfin quand je dis de tenir un truc, enfin bref, je dis ça, je dis rien. Quoi qu'il en soit, chez eux, du fingershell, c'est en veux-tu, en voilà. Hein. Bon, trêve d'ironie, ceci dit, c'est aussi ce qui donne cette forme intéressante à cette lame. Tout le monde sait que je n'aime pas les fingershell, j'ai toujours trouvé ça inutile, mais quitte à en mettre un, autant pousser le concept jusqu'au bout et en mettre un vrai. Pas un ridicule et inutile comme on voit souvent sur d'autres modèles. Là, au moins, on peut mettre confortablement le doigt dedans, enfin, confortablement, tout est relatif, hein, et surtout en toute sécurité. Et qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est quand même une belle lame avec une belle forme. L'acier, c'est du Damas à 60 HRC, c'est tout ce que j'ai pu avoir comme info. Olight ne communique pas des masses sur cet acier, vu que ce n'est pas eux qui fabriquent leurs couteaux, c'est Kaiser, donc à mon avis, ils ne doivent pas trop s'intéresser aux petits détails des aciers. Ceci dit, c'est assez joli. En général, je ne suis pas un amoureux des lames Damas, je trouve ça un peu too much. Mais là, c'est assez discret et ça ne se voit que sous certains angles. Il y a une belle gouttière hémorragique sur toute la longueur de la lame pour faciliter l'écoulement du sang si vous aimez manger la côte de bœuf crue. Je trouve que ça donne du style à l'ensemble, et avec sa forme hachoir et sa belle émouture fine, ce couteau aurait pu faire un super outil de préparation de bouffe. Eh ben non, c'est raté parce que le flipper est trop long. Il faudrait que j'écrive au fan américain qui a dessiné ce couteau pour lui conseiller de manger un peu plus souvent de la charcuterie, histoire de mieux comprendre comment ça fonctionne. Quoi qu'il en soit, même si ce n'est pas l'idéal pour faire la cuisine, j'en connais qui vont être déçus, ce couteau est plutôt très efficace pour tout le reste, hein.
Il est bien gros, bien solide, son mécanisme est d'une fluidité à faire peur. C'est une grosse lame avec une bonne inertie qui est un bonheur à manipuler. Le manche est confortable, il est bien dur, bien dessiné, il remplit bien la main. Le manche est confortable, bien dessiné, il remplit bien la main. Quand on serre fort le manche, le clip se sent un peu, il mériterait d'être un peu plus plat. Mais ce que j'apprécie particulièrement, c'est que pour une fois, Oknife a évité de mettre une encoche trop profonde pour actionner le liner lock. J'espère qu'enfin, ils vont décider d'arrêter ces découpes disgracieuses dans les manches qui ne servent à rien. La preuve, dans celui-ci, il n'y en a quasiment pas et ça fonctionne très bien. Et le pouce attrape très facilement le liner lock. La manipulation de ce Freeze 3 est super facile, super agréable, super fluide. C'est un bonheur pour les claqueurs de lames compulsifs qui font chier tout le monde devant la télé. Ça claque bien, ça claque fort, c'est valorisant, c'est viril. Ça a du poil sur la poitrine, avec ça vous emballerez toutes les filles du camping ou tous les mecs des backrooms. Bon, quoique dans les backrooms, il n'y a pas trop besoin d'emballer, mais bon. Mais ce couteau n'est pas que pour épater la galerie, c'est aussi un super outil à faire plein de trucs en qui on peut faire totalement confiance. C'est du costaud. D'ailleurs, c'est le premier truc qu'on se dit quand on l'a en main, c'est « Waouh, t'es super musclé ». Ouais, t'es vachement musclé, hein. Le bois ne lui fait pas peur et le carton encore moins, et si on veut pousser un peu le délire, ce couteau peut faire un excellent trancheur de méchants. Tiens, les méchants. C'est pas le genre qu'on plante, mais ça rappelle bien les coupes chauds de ma jeunesse qu'on voyait souvent dans les bagarres de bar dans les quartiers chauds. Alors mon avis sur ce Freeze 3, eh bien, chose étonnante, je l'aime bien. Hormis sa couleur bleu layette que je trouve franchement pas terrible, j'ai demandé, il paraît que ça a beaucoup de succès aux USA. Je lui trouve beaucoup de charme, on peut pas dire que c'est un beau couteau, mais comme j'ai dit, en général, les cleavers, c'est assez clivant. Je sais que beaucoup de gens vont craquer sur ce couteau parce qu'il a une vraie gueule et il est assez impressionnant quand on l'a dans la main. Ça donne tout de suite envie de couper plein de trucs, donc pour moi, un couteau qui donne envie de couper des trucs, c'est déjà une réussite. Après, je vous laisse juge de déterminer quoi et comment. Allez, on passe aux lampes. Alors, une nouveauté que j'ai à vous montrer, c'est la Arcfeld UV, UV pour ultraviolet. Bon, la Arcfeld, je l'avais déjà présentée à sa sortie il y a quelques mois. C'est une lampe EDC très sympa, qui fait 1000 lumens et qui a une fonction pointeur laser très pratique pour les aventuriers des salles de réunion et des démonstrations PowerPoint ou les architectes qui viennent constater les malfaçons sur leur chantier. C'est un exemple. Et la Olight nous sort une nouvelle version qui fait toujours 1000 lumens, mais avec cette fois une LED à ultraviolet à la place du laser. Alors, les ultraviolets, c'est quoi ? Eh bien, rappelez-vous, c'est ce qui vous permettait d'emballer les filles en boîte de nuit en dansant le slow ou le disco dans les années 80. À l'époque, on appelait ça la lumière noire. Mais bon, ça c'était avant que la culture woke arrive, parce que maintenant, on ne doit plus dire lumière noire, on doit dire lumière de couleur ou UV. Allez, restons sérieux. Monsieur Wikipédia a dit le rayonnement ultraviolet, également appelé lumière noire parce que généralement invisible à l'œil nu, est un rayonnement électromagnétique de longueur d'onde inférieure à celle de la lumière visible, mais supérieure à celle des rayons X. Les rayons UV ne peuvent être observés qu'indirectement, soit par la fluorescence, soit à l'aide de détecteurs spécialisés. Donc concrètement, les UV, c'est très utile. C'est bon pour la santé parce que ça apporte de la vitamine D, ça détruit les germes, ça guérit de l'herpès et du coronavirus, ça soigne le cancer, ça guérit de l'impuissance et ça empêche d'attraper des maladies vénériennes, ça redonne la foi et ça ouvre la voie de la rédemption, ça accélère le durcissement de certaines colles et ça accélère le séchage des vernis à ongles. Donc les mains délicates et bien manucurées vont apprécier. Et bien sûr, ça sert aussi à détecter les faux billets, à désinfecter la cuvette des WC avant de s'asseoir, ou comme la série américaine Les Experts en Seine-Saint-Denis, pour voir s'il reste des traces de sang dans la baignoire après avoir égorgé un mouton, ou voir si le chien a pissé sur le tapis de mémé, ou le contraire, c'est-à-dire si mémé a pissé sur le tapis du chien. Bon, ok, j'exagère peut-être un peu, mais à peine. Les lampes UV sont utilisées dans beaucoup d'applications. Par exemple, si vous voulez contrôler si votre femme de ménage travaille correctement, c'est un excellent révélateur de saleté. Alors, le fonctionnement est très simple. Il y a une petite bague rotative à 2 positions qui permet de sélectionner soit les UV, soit l'éclairage normal. En éclairage normal, il y a 5 modes, Moon, Low, Medium, High et Turbo, plus un strobe. Pour allumer, on fait un appui bref sur le bouton principal. La lampe a une mémoire, donc elle s'allumera sur le mode où vous l'avez éteinte, sauf le strobe et le turbo. Et en laissant le bouton enfoncé, on fait défiler les différentes puissances. Low, medium, high, low, medium, high, low, medium, high. Pour avoir le turbo, on fait 2 appuis brefs. Et pour avoir le strobe, 3 appuis brefs. Et lampe éteinte, si on veut le mode moon, on fait un appui long. Voilà. C'est très simple et c'est le même fonctionnement que toutes les lampes Olight. C'est ergonomique, très facile à utiliser et surtout d'excellente qualité. Et quand la lampe est allumée sur un mode, on peut basculer d'un mode à l'autre comme ça tout en laissant la lampe allumée. Voilà. Hop, 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 hop,
c'est carrément pas mal. Si on compare cette nouvelle Arcfeld à l'ancienne, on peut voir qu'il y a eu quelques modifications, comme par exemple l'épaisseur qui a été réduite au niveau du cul, ce qui rend la lampe encore plus plate, et l'utilisation d'un clip de poche bidirectionnel qui va permettre de l'accrocher sur le bord d'une casquette pour nettoyer les toilettes ou autre chose. Et sur le côté, ils ont ajouté quelques cannelures pour la rendre moins glissante. J'aimais déjà bien l'ancienne, j'en ai une en permanence dans mon sac, j'aime beaucoup le principe des lampes plates comme ça et je pense qu'Olight devrait creuser un peu plus sur cette forme. C'est super pratique dans une poche ou une trousse d'essai. Et petit détail que j'apprécie, c'est que cette fois, ils m'ont envoyé une version en couleur blanc neutre, c'est-à-dire neutral white, au lieu de blanc froid. Et je trouve ça plutôt cool. Pas white, hein. Cool de ma... Bref. Merci pour les yeux. Une autre nouveauté qui n'en est pas vraiment une, mais qui l'est quand même, c'est la Baton 3 Pro Max en version alliage de magnésium couleur tan. L'alliage de magnésium est un matériau plus léger que l'aluminium et qui dissipe mieux la chaleur. Et effectivement, quand on a la lampe dans la main, on sent bien la différence de poids. Celle-ci fait 136 grammes alors que le modèle de base fait 149 grammes. Bon, vous me direz que c'est pas énorme non plus, mais ça se sent quand même bien dans la poche. Hein. Alors, cette lampe est sortie tout récemment, j'ai fait une revue complète à sa sortie, je vous mettrai un lien dans la partie description. Mais pour rappel, elle fait 2500 lumens avec une autonomie maximum de 60 jours. Elle est dotée d'un capteur de proximité qui fait baisser la puissance et vous évitera de vous brûler les poches ou autre chose si la lampe s'allume par inadvertance. En plus, il a été amélioré parce qu'on ne le voit plus du tout, il a complètement disparu de l'optique. C'est pas mal du tout. Le fonctionnement est très simple, c'est comme la Arcfeld, un appui bref pour allumer la lampe, et en laissant enfoncer, on fait défiler les différents modes, low, medium, high, low, medium, high. Le turbo s'obtient avec un double clic, et le strobe, un triple clic. Et pour avoir le moon, on fait un appui long. Voilà. Personnellement, j'aime beaucoup cette Baton 3 Pro Max parce qu'elle se situe exactement entre la gamme des Seeker 3 et la Baton 3 Pro. C'est pour moi le format idéal entre la petite lampe de poche et la grosse lampe de domicile. Je la recommande, elle est vraiment excellente et très facile d'utilisation pour toute la famille et très sécurisante avec son capteur de proximité qui évitera un drame. Hein. Si un de vos gosses s'amuse avec et la laisse allumer à fond la caisse sur la moquette, voilà, ça peut vous sauver la baraque. Dans les autres petites nouveautés rigolotes, on a un nouveau sling. Alors le sling, c'est un genre de préservatif en latex qui se met sur les hauts bulbes et qui permet de vous l'accrocher au cou ou à celui de votre femme ou de l'accrocher au rétro de la voiture ou sous le parasol. Il en existe plusieurs modèles. Celui-ci est aux couleurs du printemps, c'est sympa et c'est très pratique. Alors tout ceci et plein d'autres choses seront en promo du 13.3 au 17.3 sur le site Olight. Si ça vous intéresse de les acheter, utilisez le lien que je mettrai dans la description sous la vidéo. Comme ça, votre passage sera gardé en mémoire une trentaine de jours et vous aurez peut-être la chance d'avoir votre commande entièrement remboursée, quel que soit son montant. Et je vous assure que je vérifie chaque mois si c'est bien effectué. Et en plus, comme cadeau de bienvenue, Olight vous offre une Gobert comme celle-ci. C'est la petite lampe multicolore parfaite pour accrocher au collier du chien ou sur l'arrière de votre sac à dos. Ce qui m'amène à vous parler du concours. Cette fois-ci, il y aura à gagner une Arcfeld UV, couleur aléatoire. Ça peut être une verte comme celle-ci, ou une orange, ou une noire. Et l'excellente lampe frontale Arrêt 2S, avec sa batterie à l'arrière de la tête, qui va beaucoup plaire aux coureurs des bois ou aux coureurs au bord des routes. Pour participer, c'est simple. En 1, il faut être abonné impérativement aux chaînes Le Goût des Lames et Le Goût des Lampes. C'est contrôlé. En 2, il faut regarder cette vidéo sur les deux chaînes. C'est vérifié. Et en 3, mettre un pouce et laisser un commentaire sur les deux chaînes en évitant les copier-coller. C'est tout, c'est facile et ça ne demande pas trop d'efforts de votre part. Alors par contre, je fais encore une parenthèse sur le fait que si vous participez au concours, intéressez-vous un minimum au résultat. Enfin, même pas un minimum, intéressez-vous au résultat. Parce que j'en ai ras-le-bol de courir après les gagnants pour avoir leurs coordonnées. La dernière fois, j'ai encore un des deux gagnants qui ne s'est jamais manifesté et j'ai été obligé d'en trouver un autre 5 jours après l'annonce des résultats. Donc merci de faire un peu attention à ça, parce que j'ai d'autres choses à foutre que de vous courir après. Voilà, voilà. Sinon, ce concours s'arrêtera en même temps que la vente Olight et les résultats seront donnés 2 jours après sur la chaîne et sur Instagram. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé, je vous souhaite bonne chance pour le concours et je vous dis à bientôt. Restez dans la lumière, salut!